C'est la vidéo que tout le monde attend, tout le monde aime les FAQ, tout le monde veut voir les FAQ, et bien en voilà une. Pour une fois, je fais ma première FAQ. Alors l'histoire, elle est qu'on me posait beaucoup de questions, que ce soit sur Quentin et Diana, sur le Kundar, sur les meet-ups, sur les conventions, tous ces trucs-là. Je me suis dit, si je veux répondre à tous en même temps, c'est la FAQ. Il faut une FAQ, voilà la FAQ. Hello, est-ce que tu comptes faire des meet-ups? J'adorerais trop te voir avec Clem, @CreatiJane, cœur. Est-ce que je compte faire des meet-up? La réponse est non. Parce qu'autant il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, comme par exemple PL Cloutier ou Fast Good Cuisine, autant moi, de mon expérience un seul meet-up, ou deux peut-être, sans compter les conventions bien sûr, c'est pas du tout le truc qui me botte parce que voilà, je sais pas comment m'organiser, la plupart de mes abonnés savent pas trop quoi me dire, et en même temps je peux pas leur en vouloir. Et moi de mon côté, autant en convention j'arrive à engager la conversation, autant là les meet-ups c'est quand même weird quoi. Donc la réponse est non, je ne pense pas faire de meet-up. Pourquoi avoir changé le nom de ta chaîne et pourquoi ce nom particulièrement de Colombe, la chère Colombe? Merci Colombe. Pourquoi avoir changé le nom de ma chaîne? C'est que Tea Time Vlog, c'est limite une parodie en fait. Romain Tea Time il fait une chaîne de vlog, comment on va l'appeler? Tea Time Vlog. Je voulais un nom vraiment, un pseudo qui n'avait rien à voir avec le reste. Wind Palace, c'est une manière de reprendre un petit peu le Mind Palace de Sherlock, mais en changeant le mot Mind par vent. Puis je trouve quand même que ça sonne bien, hein. Il n'y a pas besoin que ça veuille dire quelque chose. On n'oublie pas, c'est une chaîne de vlog, on s'en fout, c'est pas du sérieux quoi. Pour preuve, la dernière fois je me suis filmé en train de pisser près d'un arbre. Que je m'appelle Wind Palace ou sans titre, c'est pareil. Alors, Amaury Spring me demande à quand la vidéo sur les pop. C'est vrai que j'avais dit que je voulais faire une vidéo sur la collection de figurines pop que je tiens avec Clémence. À quand? Bah ouais, t'as raison, pourquoi pas. Ouais, peut-être, mais je trouve ça un petit peu bizarre de filmer pop par pop et de dire alors ça c'est ma pop, nanani, nanana. Bon après il y a des histoires à dire autour, ouais pourquoi pas. Si, ouais l'idée est bonne. Enfin l'idée est bonne, c'est pas une idée, mais je vais le noter. P-O-P. Voilà, c'est noté, Amaury. Jolan me demande, j'aimerais savoir si tu vas encore faire des folies capillaires. Oui, c'est vrai que capillairement, là, je me regarde dans le retour, la couleur naturelle arrive et c'est pas très joli. Folie, non. Là, je voulais juste faire cette folie sur un coup de tête et puis ça me gêne pas du tout, je trouvais ça cool. Mais là, cette fois-ci, je vais faire une couleur naturelle. Voilà, je te dis pas encore laquelle, hein, tu verras sur Twitter, mais ce sera une couleur naturelle. Il y aura pas de flashy rose, bleu, vert, jaune, non. Ce sera une couleur naturelle, ce sera pas ma couleur naturelle à moi, mais ce sera une autre couleur naturelle. Donc, non pour les folies, mais oui pour les petits délires capillaires. Camille me demande quel est ton top 3 des personnages de Harry Potter, même si je pense déjà connaître le premier. Alors, je dirais en 3e position Voldemort, parce que il y a un moment où faut savoir se battre, et moi j'ai l'impression qu'ils sont tous là comme des débilos à dire le nom des sorts et essayer de faire des wingins. Non, Voldemort il a un but, il fonce dans le tas, voilà. Numéro 3, Voldemort. Numéro 2, je dirais que c'est peut-être... tiens, je vais dire Newt Scamander, histoire de faire un petit... entre les deux, puisque dans Harry Potter, j'aime pas beaucoup de... Enfin, je veux dire, je suis pas tant attaché à des personnages à part le numéro 1. Donc Newt Scamander, voilà, qui m'a beaucoup surpris dans son rôle un petit peu de naïf, même si c'est vrai que, après en avoir discuté avec un pote, c'est vrai que son avis est pas con en disant que Newt, il est un petit peu... il est un peu niais et il arrive à tout en étant niais, et c'est vrai que c'est pas bon. Et le numéro 1, ce sera bien sûr Severus Rogue. J'ai pas l'impression d'avoir que des gentils dans mon top 3 finalement, mais enfin si, Rogue c'est un gentil, mais voilà. Ce serait Severus Rogue, voilà, j'adore sa baguette et j'aime beaucoup comment il se bat, et j'aime beaucoup sa gueule, j'aime beaucoup l'acteur, je le trouve très classe. Il faut savoir que moi je suis dans la maison de Serre d'Aigle, mais que ça m'aurait pas effrayé d'être chez Serpentard, puisque je suis pas du tout d'un naturel à vouloir faire le gentil Gryffondor qui veut gratter des points. Vous avez vu Madame Chourave, regardez Maman Dragor. Non, moi je pense que j'aurais été du côté des forces du mal. Malheureusement pour moi, je pense pas que j'aurais été du côté des gentils. Non, c'est chiant les gentils, c'est chiant. Est-ce qu'un jour je pourrais squatter sous ton lit pour le simple plaisir de savoir que je suis pas loin de toi? Me demande Naya. Non, Mr. Grant me demande où en es-tu avec ta collecte
pour T-shirt Corner. J'y avais apporté ma petite contribution. Qu'en penses-tu, bise? Alors je ne me souviens plus de ta contribution, mais si c'est celle que je pense, elle était très bien. Où j'en suis, on n'a pas eu l'occasion de se voir sur Paris, moi et eux, mais je pense que s'ils sont toujours d'accord, on va se revoir en début d'année 2017, puisque nous tenons aussi bien eux que moi à cette petite collaboration pour faire des t-shirts un petit peu stylés. Donc j'en sais pas plus pour l'instant, mais voilà, tout sera sur Twitter, c'est comme tout. Bon, il y a encore d'autres questions, mais je vais faire un petit truc au milieu, c'est que je vais parler d'un des deux sujets qui était très attendu sur cette FAQ, c'est pourquoi je bosse chez moi. Jusqu'à maintenant, t'étais au Kundar avec ton coloc Poisson Fécond, et là, te voilà chez toi avec ta copine. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, si tu suis mes vlogs, t'es censé être au courant. Et si tu ne les suis pas, laisse-moi te briefer rapidement une histoire sans l'illustrer, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. J'ai été en coloc avec Chris en janvier 2015, voilà, on a trouvé un appart sur Grenoble, moi j'avais ma copine Clémence, mais mon but était de m'installer avec quelqu'un d'autre pour ne pas passer directement à une installation avec une nana, j'avais pas envie de commencer par ça, pour moi c'était trop gros. Et puis par la suite, ça se passait bien, on a fait Quantic Shark, qui est une chaîne qui était sympa au début, puis après je me suis rendu compte que sa façon de travailler n'était pas pour moi une bonne façon, en tout cas pas pour Quantic Shark, donc du coup ça s'est un peu écoulé. Il n'y avait pas que cette raison, mais pour moi c'était de toute façon c'était pas très intéressant comme chaîne. Il y a eu un moment où on s'est mis à aller au Kundar. Pourquoi le Kundar? Parce qu'un jour il a reçu Félix, son monteur vidéo, et il s'est dit tiens, tu vas pas bosser toujours à la maison, on va trouver des locaux maintenant. Et il m'a dit Romain, tu vas pas bosser dans ta chambre, c'est pas un cadre très cool, donc si tu veux je te prête un bureau là-bas et puis tu pourras bosser dans un corps un peu professionnel quoi finalement, ce qui était très sympa de sa part, parce que bosser dans une chambre comme maintenant, en tout cas avant puisqu'aujourd'hui ça va, c'était pas vraiment le must quoi. Je me suis mis à bosser au Kundar du coup avec Chris et Félix, au début on était que tous les trois, donc Félix monteur vidéo de Poisson Fécond, Poisson Fécond patron de Félix, il paye Félix, Félix reçoit l'argent de Poisson Fécond parce qu'ils sont membres du Kundar. Moi, je n'étais que directeur général, c'est-à-dire c'est juste un grade honorifique, on s'en fout, on s'en branle, on ne le paye pas le directeur général, dans cette entreprise bien sûr, on ne me paye pas, j'étais juste censé faire les gros achats avec la carte bancaire de l'entreprise, prendre des décisions, m'occuper de ceux qui postulaient pour des offres, mais moi, Romantic Time, je travaillait pour Romantic Time, à mon bureau de Romantic Time, et je gagnais l'argent de YouTube et c'est tout, personne d'autre ne me payait. Je sais que tu le sais, mais il y en a qui sont pas au courant, mais Chris ne m'a jamais donné un centime. Sauf pour parfois m'aider si jamais j'arrivais pas à payer des factures vu que je n'ai pas un succès immense sur YouTube, mais sinon, en tant qu'employé, je n'ai jamais été un employé de Chris. Jamais au grand jamais. Par la suite, on a changé de locaux puisque les bâtiments allaient être détruits. Ensuite, on a rechangé de bureau parce que on avait des maux de crâne un peu bizarres. Enfin bon, on s'en branle. Et on s'est mis dans les nouveaux locaux. Et puis, il fut un temps, c'était entre les deux, il y a un moment où j'ai eu envie de me barrer de la colocation. Pourquoi? Parce que Chris est bien sympa, mais on avait deux modes de vie complètement différents. Du coup, j'ai emménagé avec Clémence, chose très sympathique puisqu'aujourd'hui ça dure encore, et voilà, c'est pas trop prise de tête, j'ai mes moments à moi tranquille tout seul au bureau, et heureusement, enfin. Et puis c'est vrai que c'est à partir de là que ça a un peu dégringolé, amicalement parlant, entre moi et Chris. Il y a qu'au Kundar, j'avais plus vraiment envie d'y aller parce que l'ambiance m'intéressait pas du tout. J'ai jamais été vraiment emballé par les projets même si j'étais pas membre du Kundar, du fait que je sois dans l'entreprise, déjà le fait de ne pas avoir de rôle, et c'est normal, forcément ça, à force à la longue, tu te dis ouais je suis pas très utile à part pour moi-même, mais bon c'est pas grave. Mais là vraiment je voyais des projets qui étaient pas prêts de se concrétiser en fait, et ça me saoulait un petit peu. Du coup petit à petit ça s'est dégradé, on s'engueulait, parce que tout simplement il y a des choses qu'il faut dire et qui sont pas du tout dites, et qui sont pas faciles à entendre pour lui sans doute, mais c'est comme ça. Outre ça qui ne regarde que lui, c'est vrai que moi amicalement non. Aujourd'hui, ce qu'il en est, Fuse4 est sorti au moment où je suis parti. Alors certains sont venus me voir sur Twitter en pensant que ça avait une signification que je me suis barré parce que le jeu c'est de la merde. Du coup, non, ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça s'est joué à quelques jours, une semaine près, mais je suis parti parce qu'on a eu un coup de téléphone genre 3 jours avant que le jeu soit sur Greenlight et se fasse descendre par la communauté de JVC. Et puis moi, au même moment, oui, on s'est téléphoné, on s'est un peu pris le chou, on s'est mis tous les deux des pains dans la gueule moralement, et puis
On s'est dit que c'était mieux pour moi de ne plus le voir au Cundar parce que j'en avais un peu marre, et pour lui de plus m'avoir parce que je servais à rien dans son entreprise. Voilà, bah je crois que c'est bon, hein? La suite? Anissa me demande pourquoi les cheveux blancs. Alors déjà qu'on me traite de tapette alors que ça n'a rien à voir, imagine si je les avais teints en rose. Aberdeen ou Elora me demande quel genre d'appareil photo utilises-tu? Il y en a-t-il un plus adapté pour débuter? Merci. Débuter pour la vidéo, je pense qu'une Canon G7X comme j'avais avant, c'est très bien, c'est petit, c'est compact, c'est parfait. Mais là j'utilise un Canon 70D et je vlog avec parfois vu que j'ai eu un grand angle de la part de ma belle-mère pour Noël et que j'en suis ravi. Donc du coup c'est vrai que j'utilise le 70D, mais pour les petits trucs genre là, je projette de faire un petit vlog à la patinoire avec les potes. C'est vrai que je prendrais la Canon G7X parce que je vais pas vlogger avec un 70D en pleine patinoire avec mon gros trépied, ça sert à rien. Donc pour débuter, une petite Canon G7X, voire même un peu moins cher, parce que on peut débuter avec un truc très très con, et puis par la suite Pro 70D. Mais c'est toujours en description mon matos, je sais pas si t'as remarqué parce que la description c'est chiant à déplier peut-être, mais c'est toujours en description, toujours. Drumsman me demande, tu réponds quoi aux personnes qui disent que les vlogs sont des mauvaises vidéos qui exposent trop de vie privée? Je leur réponds qu'ils ont raison, mais que si on prend le choix de le faire et en faisant un minimum attention à ce qu'on filme, y a pas de raison que ça n'ait pas lieu d'être sur YouTube. Je pense qu'il y a des combats plus importants à mener sur YouTube. Maeva me demande, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu aimais la photo et que tu voulais te perfectionner? Quand je me suis installé dans cette chambre-là, qui est la chambre d'amis de mon appartement, il y avait un arbre derrière moi qui était bourré de feuilles d'automne. Je trouvais ça magnifique, je me suis mis à prendre une photo et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne, histoire de me trouver un petit hobby à côté de YouTube. Et du coup, j'ai fouillé sur YouTube et j'ai trouvé des chaînes très intéressantes et ça m'est venu comme ça. Je prenais des photos quand j'étais gamin, mais c'était des photos ratées avec un appareil photo jetable. Mais c'était quand même des photos. Florian me demande à quand le prochain challenge, ce que j'utilise pour soigner mes cheveux, PS, le blanc te va très bien. Eh bien merci pour apprécier mon blanc déjà, qui était pas facile à avoir, mais effectivement selon certains coiffeurs, c'est plutôt réussi. Alors le prochain challenge, j'en sais rien quand c'est, et ce que j'utilise pour soigner mes cheveux, un masque. Un masque de cheveux tout con acheté chez le coiffeur, dans une boutique de coiffeur. Y a pas besoin non plus de faire des ronds de jambes. Ouais, mes cheveux sont pourris, j'ai fait une petite connerie, moi, je m'en fous. Je m'en fiche. Max me demande, un Canon G7X pour faire de la photo, tu en penses quoi? Eh bien j'en pense que tu risques d'être surpris, mais ça fait de très très belles photos. La femme de Gus DX, qui est une amie, quand je suis allé les voir, j'ai remarqué qu'elle prenait des photos avec et je lui ai dit, mais oui, tu as raison, moi je faisais ça aussi et la qualité est vraiment très très bonne, très très bonne. Si t'as pas énormément de réglages à faire, que ce soit ISO, profondeur de champ et tout, tu peux très bien commencer avec un Canon G7X. La petite mouette me demande, pourquoi as-tu changé la couleur de tes cheveux? On dirait un chanteur de K-pop. Des fois, j'ai quand même l'impression que quoi que je fasse, le soir dans votre lit, vous êtes là à potasser comme ça. Pourquoi il a fait une teinture? Je l'aimais bien en châtain. Là, il a tout perdu. Anne-Laure me demande, quand viens-tu en Belgique pour rencontrer tes abonnés belges? Quand il y aura une convention plutôt plaisante, avec de très bonnes activités à faire, pourquoi pas, j'en serais ravi. C'est vrai que c'est des pays, voire villes, que j'aimerais bien faire, c'est vraiment la Suisse, la Belgique, et les villes comme Lille, ou en bas là, Nice. Voilà, les villes où j'ai pas encore fait de convention, et où peut-être j'ai un public qui aimerait bien me rencontrer. En tout cas, ils m'ont tweeté comme quoi ils m'inviteraient l'année prochaine une convention en Suisse. Laquelle, je sais plus, mais probablement la Suisse. Lu me demande, qu'est-ce qui te motive à faire des vlogs? PS, j'adore ce que tu fais, love you. Alors c'est pas très motivant à faire un vlog, parce que il y a des fois j'ai envie de faire des soirées sans avoir ma caméra. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir une sorte de trace, comme un album photo, ou comme tout simplement une vidéo de famille. Mais c'est vrai que là je la mets en public parce que c'est des amis, et une vidéo de famille pour la famille, une vidéo d'amis pour les amis, / abonnés. Je suis d'accord avec les gens qui sont contre les vlogs et qui disent que c'est la facilité. Oui, c'est la facilité, parce que moi, voilà, je fais pas un énorme montage dessus, mais c'est vrai que surtout les vlogs croisières, je les regarde très souvent, ouais. Je m'en lasse pas. Non pas parce que c'est bien monté ou quoi, mais juste parce que ça me fait délirer et j'arrive à me projeter dans le vlog et me dire « Ah ouais, c'était quand même cool, quoi. » Ça me fait voyager. Sophie me demande le moment que tu as le plus aimé vlogger. Alors j'ai répondu indirectement juste avant, c'est vrai que mes meilleurs moments de vlog, c'est quand même la croisière, quoi. J'adore la croisière, c'est génial parce que tu vois des pays, des villes de malades.
de malade. Je regrette de ne pas avoir vlogué ma première croisière parce qu'elle était encore mieux. Geoff me demande de qui t'inspires-tu en photographie et tu voudrais faire plus de quel genre de photos? Urbex, animalière? Alors je ne m'inspire de personne, non pas que j'ai mon propre style, mais c'est vrai que je prends une photo quand vraiment ça me parle et qu'il y a une belle façon de la faire. En type de photo, je préfère énormément, c'est les paysages, quoi. L'urbex, ça ne me touche pas du tout. Les portraits encore moins. Les animaux, il faut un super objectif que pour l'instant je n'ai pas, mais pourquoi pas. Mais les paysages, ah ouais, les forêts, les montagnes, tous ces trucs-là. Là, si je devais me faire un truc professionnalisé là-dedans, ce serait vraiment le paysage. À fond. La flemme, et je te comprends, me demande, une rencontre sur Grenoble avec nous? Ben, j'ai un petit peu répondu encore une fois à la première question, et non. Non, il n'y aura pas de rencontre sur Grenoble. Déjà, si vous me croisez dans la ville, surtout n'hésitez pas, ça m'arrive pas mal de fois. Quoique c'est vrai que ces temps-ci un peu moins vu que je suis en vélo. Quoique si, la dernière fois en vélo, j'ai failli me casser la gueule parce que je voulais absolument répondre à 3 abonnés qui m'avaient reconnu, c'est très sympa. Hello si tu passes par là. Mais non, pas de meet-up sur Grenoble, pas encore, peut-être. Dans un bar à chat, j'avais envie, mais c'est pas d'actualité. Voilà, ça y est, c'est la fin de vos questions, mais comment ? Ah, on me dit que je devais raconter une autre histoire tordue qui fait un petit peu de polémique. Ah oui, Diana et Quentin, oui. Je vous dois de sacrées explications parce que ça remonte quand même à pas mal de mois et c'est vrai que j'en ai jamais parlé. Encore une fois, grosso modo, je vais tout rétrécir et compacter l'histoire parce qu'alors sinon ce serait très long et pas très sympa. On avait bien copiné avec eux à la Vidéo City, puis on est resté ensemble sur Paris, on a fait une soirée géniale. Chacun est rentré de son côté, on était très tristes, on s'est revus, ils sont venus... C'est pas eux qui sont venus à Grenoble, je crois que c'est nous qui sommes montés en Belgique pour le nouvel an de l'année 2015, c'était très sympa, hein. On était très proches, on était très tristes de partir et on s'est dit que la prochaine fois qu'on se voyait c'était quand ils emménageraient à Grenoble puisque c'était une ville jeune et ils voulaient faire un métier qui collait tout à fait à ça, du coup on s'est dit bah on va les aider, on est dans le coin et on avait trouvé un appart juste au-dessus de chez moi et Chris à l'époque, donc c'était idéal. Ils sont venus, ils se sont installés, c'était super, sauf que même en ayant vu l'appart sur le coup ça leur a finalement pas plu. Alors ils se sont mis à repeindre les murs, chose tout à fait pourquoi pas, puisque l'appart était un peu vieillot, même s'ils l'avaient quand même vu en vidéo avant d'accepter. Ils ont repeint les murs, c'était un peu plus joli mais ça leur a toujours pas plu, du coup ils sont allés chercher un autre appart. L'appart qu'ils ont peint, tu dois savoir parce que c'était dans tous mes vlogs, à chaque fois on allait chez eux, on y allait très souvent, je me suis rendu compte, putain dis donc, on passait notre vie là-bas. Du coup ils ont trouvé un autre appart qui était de nouveau très bien situé, mais encore une fois il y a eu un problème, c'était trop petit. Pourtant ils l'avaient beaucoup visité, bref ça les regarde, je suis pas là pour les descendre non plus. Et c'est vrai que moi quand j'étais allé à la Néocast je crois, donc c'était en avril, il me semble, 2016, là, de cette année. Il y a eu une petite prise de tête entre Quentin et Clémence. Ça s'est un peu arrangé, et puis finalement, sans rentrer dans les détails qui cette fois-ci sont bien trop personnels, et j'ai pas envie de leur cracher dessus, parce que mine de rien, c'était des copains sympas. De leur côté, il y a eu un problème entre Quentin et Diana. On a essayé d'arranger le truc en gros, et puis finalement, ça a complètement basculé d'un autre côté avec Clémence. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Plus de nouvelles, et du coup parce qu'il était musicien au Kundar, il nous envoie un message, enfin il nous appelle en disant je pars en Belgique, au fait je rentre en Belgique, pardon, nom de Dieu dit. Après plus de nouvelles pendant quelques semaines, il appelle comme ça en disant qu'il abandonne son boulot. Bon bah d'accord, donc voilà, je crois que le dernier mot que je lui ai dit, c'était quelque chose qui ressemblait par je te souhaite rien du tout de bien en retournant chez tes beaux-parents en Belgique. C'était méchant et j'en ai rien à foutre, c'est vraiment sur le moment c'était la grosse déception quoi. Je me suis dit j'ai jamais vu mais qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête, on était tellement potes, tout détruire pour rien. Pour rien. Alors moi dans le fond je pense comprendre pourquoi, et c'est vrai qu'à Quentin je peux pas trop lui en vouloir, mais dans le fond, bon alors si on leur demande à eux forcément ils vont dire que c'est notre faute, mais non, avec Clémence je crois qu'on n'a rien fait de mal quoi. À part refuser leur chien, quoique non en fait on le refusait même pas, il venait quand même. Juste que je râlais souvent sur le chien parce qu'il laissait un petit peu des poils et surtout ça faisait peur à Hippolyte, mais à part ça... ouais, un gros what the fuck quoi. Du coup à l'heure actuelle, pareil, on n'a plus aucune nouvelle, on s'en tape. C'est vrai que des fois quand je regarde les vlogs ça me fait marrer, moi je rigolais vachement, je rigolais beaucoup avec eux comme je pense je rigolerais pas avec d'autres personnes avant un bon bout de temps, mais bon, c'est pas qu'en amour qu'on a des déceptions et ils me l'ont bien prouvé et c'est assez ouf dans une vie quand même. Je pensais pas être autant déçu d'un ami. C'était vraiment le gros truc qui m'a fait du mal sur le moment, c'est qu'en tant que frère et ami, c'était vraiment une déception énorme.
Encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, tu sais tout, si t'as d'autres questions, tu peux les poser, j'essaierai d'y répondre en commentaire, mais là pour la FAQ, on va un petit peu laisser passer quelques mois, parce que bon, je suis pas très habitué aux vidéos qui n'ont pas de script, hein, tu sais, Wikipédia, tout ça. Du coup, on se retrouve peut-être sur ma chaîne principale pour un bêtisier, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et puis sinon, pour le prochain vlog, qui sera sans doute un weekly, je crois, il me semble, peut-être. Merci d'avoir suivi la FAQ, et si je n'ai pas répondu à ta question, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Eh oui, c'est les aléas de YouTube.